Salut les amis, donc je sais que pour beaucoup c'est l'année du bac. Je voudrais vous donner quelques conseils si vous partez à Paris à l'université. Et tout d'abord, comprendre la notion de sacrifice. Si vous aimez vos parents, vraiment prenez le temps d'étudier, prenez le temps d'apprécier votre vie universitaire, d'être raisonnable et savoir qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être à la fois en Martinique, à Paris ou aux États-Unis. Donc, en tant que jeune, j'ai vraiment compris que mes parents se sont saignés pour que je puisse être là où je suis. Ça n'a pas été facile tous les jours. L'université, c'est vraiment difficile parce que on apprend en fait à être des hommes et des femmes utiles à la société. Et donc c'est vraiment apprendre à vivre au quotidien avec d'autres personnes de nationalités différentes, d'apprendre les cultures, savoir que voilà, ce que l'on dit affecte vraiment d'autres personnes, ce que l'on fait aussi. L'université, c'est vraiment une expérience enrichissante. Parce que ça ouvre vraiment sur le monde. Aujourd'hui, moi j'ai des amis un peu partout dans la Caraïbe parce que j'ai décidé de partir faire mes études à Trinidad. Je vous rassure, je n'étais pas au carnaval chaque année parce que étant dans une école privée, les examens étaient juste après le carnaval, juste après chaque vacances où c'était super chaud à Trinidad. Ça nous permettait vraiment d'être concentrés sur notre boulot. À l'université, il faut être vraiment organisé. Ça peut arriver de procrastiner, mais il faut pas que la procrastination soit vraiment votre premier réflexe, quoi. C'est-à-dire ne pas reporter les choses à demain parce que faire des devoirs à 2h, 3h, 4h, 5h du matin parce qu'on a décidé de partir en soirée, le résultat forcément n'est pas le meilleur. Bon, sauf si vous êtes un génie, mais je sais forcément que, voilà, y a des étudiants qui arrivent à avoir de super bonnes notes. Moi, des fois, ça m'énervait. Je n'apprends pas vite comme les autres. J'ai dû vraiment être posée et puis étudier chaque jour, un peu chaque jour. Et j'ai réussi vraiment en m'organisant à avoir des résultats fantastiques. Donc aujourd'hui, je suis majeure de promo. Je suis la seule Martiniquaise dans ma faculté. En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres Martiniquais à Palm Beach Atlantic University, mais en tout cas mes professeurs ne connaissaient pas la Martinique et maintenant ils connaissent la Martinique par rapport à mon comportement et à mes résultats scolaires. Ils ont été curieux de savoir qui est cette jeune fille, d'où elle vient. Et donc maintenant je peux avoir des lettres de recommandation de n'importe quel professeur. Avoir d'excellents résultats, ça sert à ça aussi, avoir des lettres de recommandation de professeurs de renom pour des boulots. Parce que vous voulez avoir un boulot qui paie 160 000 $, souvent ils demandent à avoir 3 lettres de recommandation. Donc, je parlais de lettres de recommandation par rapport à vos résultats. Ça a coupé parce que ma caméra a trop chauffé. Donc, je vais essayer de finir rapidement. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous a plu ce que je vous ai dit. Bon, alors, donc les lettres de recommandation, c'est pas forcément pour un boulot de 160 000 $. En tout cas, aux États-Unis, peu importe le boulot, on vous demande une lettre de recommandation. Mais en tout cas, en psychologie, ils vont faire attention à qui vous recommande. Si vous êtes en licence et que vous voulez vous inscrire en master, on va vous demander des lettres de recommandation. Et si vous êtes en master et vous voulez aller dans un doctorat, on va vous demander des lettres de recommandation. Beaucoup de profs, la majorité, si vous n'avez pas une moyenne supérieure à 14, beaucoup ne vont pas vous recommander, ne vont pas
en tout cas dans mon cas, aux États-Unis, ne vont pas écrire cette lettre de recommandation. Et beaucoup regardent à la participation, à votre dévouement, à comprendre, vraiment c'est la curiosité. Quand vous êtes en classe, ben, vous n'êtes pas là juste pour être là, parce que si vous voulez ces lettres de recommandation là, il faut que le professeur vous connaisse. Donc il faut se faire connaître. Donc voilà, donc se faire connaître, mais de façon positive, c'est-à-dire contribuer à la classe. C'est super génial. Donc planifiez vos devoirs. Si vous savez que votre devoir est dû dans un mois, n'attendez pas la semaine d'avant pour faire vos recherches, parce que bien souvent vous avez d'autres classes et après vous êtes fâché parce que bon, vous n'avez pas suffisamment de temps. Donc entre le mois de février et le mois de mars, il y a 4 semaines. 4 semaines, chaque semaine vous faites un peu. Et puis prenez aussi le temps. Moi je vais au cinéma, je vais au resto, je vais à la plage. Je vais vraiment je fais des activités où je peux vraiment me ressourcer, où le lundi matin, ben, je peux donner tout ce qu'il y a à donner. Ben, des fois aussi, ben, quand j'ai respecté mon planning de la semaine et que j'ai eu le temps de tout finir, ben, certains week-ends, ben, je ne fais que dormir. Je me lève à peine pour manger, donc ça arrive. Et puis, ayez confiance en vous-même. Ne pensez pas que c'est que le blanc qui peut. Ne pensez pas que c'est que le chinois qui peut, que l'arabe. Je pense que chaque Martiniquais étudiant est capable de plus que la moyenne. J'ai eu vraiment du mal à comprendre ça. Au départ, je voulais pas faire de grandes études. Tout ce que je voulais faire, c'était un BTS. Et je vous dis sincèrement, je regrette pas mon choix des études. C'est bien d'être solitaire, mais quand on est à l'université, l'union fait la force. En collaborant avec des étudiants comme moi, avec toute leur bonne volonté, le désir de réussir, aller plus loin, avoir un métier qui paie très bien à la fin du programme, m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait j'ai beaucoup appris. On apprend les uns avec les autres, et en tout cas aux États-Unis et à Trinidad ça a vraiment fonctionné. En Martinique ça n'a pas fonctionné du tout. On devait avoir un projet en groupe au master IAIDL. Ça s'est très mal passé pour moi, mais en tout cas quand j'étais à Trinidad et même aujourd'hui aux États-Unis, fonctionner en groupe, c'est ce qu'il y a de mieux. Et sincèrement, quand tout le monde réussit à l'examen final, on est super content, on va boire un verre, on célèbre tout ça. Donc vraiment, la réussite, c'est s'organiser, répartir ses devoirs sur une longue période, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que j'ai pu aider. Parce que j'ai pas voulu que ma vidéo soit super longue. Donc si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui partiront pour les études, ben, ils peuvent regarder cette petite vidéo. J'étais tout comme eux, pas motivée pour les études, pas envie. Une fois que je me suis lancée dans le bain à Trinidad, ben aujourd'hui je suis en master et je suis majeure de promo, et voilà, j'ai une moyenne parfaite aux États-Unis. Donc merci de m'avoir écouté encore une fois, et allez, à bientôt, bye bye.